Bonjour à tous, on commence un nouveau livre, le livre de Bamidbar, le 4e livre de la Torah, Bamidbar qui veut dire dans le désert, Bamidbar Sinaï, le désert du Sinaï. Ce livre-là est aussi appelé le livre des Pkudim, qui veut dire des comptes. En effet, le peuple juif a été compté aussi bien dans la paracha de Bamidbar et aussi bien dans la paracha de Pinchas, qui est aussi dans le livre de Bamidbar, d'où ce nom-là, ce 4e livre qui s'appelle le Pkudim, les nombres. La paracha de Bamidbar est toujours lue avant la fête de Shavuot, du don de la Torah. Quelle en est la raison? Eh bien, à la fin du Lévitique, dans la dernière paracha, Bechukotai, il y avait des réprimandes sur le peuple juif, des choses qui ne sont pas très agréables. On ne veut pas passer directement de la paracha de Bechukotai au don de la Torah. Donc il y a toujours une pause au milieu, et la pause se fait avec la paracha de Bamidbar. Mais le rabbi nous dit, dans la Torah, tout est exact. Même la juxtaposition des parachiotes, juxtaposition de tel paracha avant telle fête, etc., est aussi exact. Donc si ce qui a été choisi pour faire la pause entre la paracha de Bechukotai et le don de la Torah, c'est la paracha de Bamidbar, qui est toujours lue avant le don de la Torah, c'est parce que la paracha de Bamidbar, elle a un contenu qui est une préparation pour le don de la Torah. Alors voyons, c'est quoi la paracha de Bamidbar? Essentiellement, c'est quoi? C'est le conte des Bnei Israël. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que tout le livre est appelé Pkudim, les nombres. Et parce qu'ils sont comptés dans le parachat de Bamidbar et aussi dans la paracha de Pinchas qui est dans le livre de Bamidbar. D'ailleurs, on retrouve aussi un autre conte qui est une préparation pour le don de la Torah. C'est-à-dire de la même manière que Bamidbar, c'est le conte des Bnei Israël. Et c'est une préparation pour la fête de Shavuot. De la même manière aussi, il y a un autre conte qui est aussi une préparation pour le don de la Torah. C'est le conte de Sfirat HaOmer. Après avoir offert le sacrifice du Homer, le 2e jour de la fête de Pessah, on compte 49 jours pour arriver au 50e jour, le don de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le conte, c'est une préparation pour le don de la Torah. Mais le rabbi demande, il faut comprendre, quelle est la particularité qu'il y a dans le conte à tel point que le conte, il est important, que c'est une préparation pour le don de la Torah. En quoi le conte est important? Pour cela, voyons ce que le Midrash nous dit sur la raison pour laquelle que Dieu a compté le peuple juif. Le Midrash dit, le peuple juif est considéré comme une pile, un tas de blé. De la même manière que le propriétaire du blé, lorsqu'il va faire rentrer dans l'entrepôt, il va le compter, combien de kilos il a. Et bien, de la même manière aussi, Dieu, il compte le peuple juif à tout moment. Donc, en deux mots, ce que le Midrash nous dit, voilà, un être humain, il a des choses qui sont importantes, qui lui sont précieuses, il les compte. De la même manière aussi, Dieu compte ce qui lui est important, donc il compte le peuple juif. Mais le rabbi demande, c'est pas compréhensible. La raison pourquoi un être humain, il compte son blé, c'est vrai, c'est important, c'est vrai, c'est précieux, ça lui coûte cher, mais il le compte pour savoir combien il en a. Mais Akadosh Baruch Hu, Dieu, il sait très bien combien de juifs il y a, même s'il ne veut pas les compter. Pourquoi Dieu a ordonné de compter le peuple juif? Alors le Shala, le Shnei Luchot HaBrit, explique, cette explication d'ailleurs est aussi ramenée dans la Chassidoute, que le fait d'avoir compté le peuple juif est devenu un davar shebeminyan, quelque chose qui est compté. Il y a une règle halachique que davar shebeminyan lo batel, quelque chose qui est compté ne s'annule pas. Alors, juste pour illustrer un peu cette halakha, imaginons que quelqu'un, il a 100 poulets entiers. Il y en a 99 qui sont cachers et un qui n'est pas cacher. Et le un qui n'est pas cacher s'est mélangé dans ces poulets-là. Eh bien, vu que c'est quelque chose d'important, un poulet en entier, eh bien, il ne va pas s'annuler dans tous les autres poulets. Tous les poulets seront interdits de manger. C'est la notion que davar shebeminyan, quelque chose qui est compté, ne s'annule pas. Quand c'est quelque chose qui n'est pas compté, ce qui n'a pas de grande importance, eh bien, ça peut s'annuler. Par exemple, une goutte de lait qui est tombée dans 60 fois plus de viande, ça s'annule. Mais quand c'est des choses qui est important, davar shebeminyan, parce que c'est compté. En vérité, pas parce que c'est compté, mais comme nous allons voir dans quelques instants, parce que c'est important, c'est pour ça que c'est compté, eh bien, l'obatel, ça s'annule pas. Donc, c'est juste pour expliquer, illustrer un peu la notion de davar shebeminyan l'obatel. Quelque chose qui est compté ne s'annule pas. Donc, revenons à ce que le rabbi nous dit. Le peuple juif se trouve parmi les nations. Et comme le Midrash dit que le peuple juif est comme une kivsa achad ben shivim zeivim, comme une brebis, un agneau qui se trouve autour de 70 loups. Donc, il y a plein de monde autour du peuple juif. Le peuple juif est une minorité très petite. Et chazé shalom, il risque de s'annuler parmi les nations. C'est la raison pour laquelle que Dieu dit de les compter. Comme ça, le fait que Dieu
dit de les compter. Le peuple juif est compté. Donc, davar shebeminyan, ils sont quelque chose qui est compté. Et donc, on revient à la règle que davar shebeminyan, quelque chose qui est compté, le batel, il ne s'annule pas. Donc, le peuple juif ne va pas s'annuler parce qu'ils sont comptés. Donc, d'après ça, la réponse, elle est: comment ça se fait que Dieu, il compte le peuple juif? Dieu, il sait très bien combien de juifs il y a. Dieu les compte pour qu'ils soient quelque chose d'important. Le fait qu'ils vont être importants, par cela, ils vont pas être batel. Pourquoi ils sont importants? Parce qu'on les a comptés. Mais le rabbi demande sur cette question, sur cette réponse. C'est pas compréhensible. Quelle est la raison, quelle est la logique que davar shebeminyan lo batel, quelque chose qui est compté, ne s'annule pas? C'est parce que le fait que tu le comptes, ça prouve que la chose elle est importante. C'est-à-dire, c'est pas le compte qui rend important la chose. La chose, elle est importante en elle-même. La preuve qu'elle est importante, c'est que tu la comptes. Donc, c'est pas le compte qui fait que le peuple juif va être important. Le compte, c'est seulement un signe qui nous prouve que la chose elle est importante. Donc, vu que le peuple juif, quoi qu'il arrive, le peuple juif est important, ils méritent d'être comptés parce qu'ils sont importants. Même si on va pas les compter concrètement, ils seront considérés quand même dans le principe de davar shebeminyan, de quelque chose qui est apte à être compté, même si concrètement on va pas les compter. Donc la question revient, pourquoi Dieu a demandé de compter concrètement? Donc si on récapitule, la question était pourquoi Dieu compte le peuple juif, il sait exactement combien il y en a. On a dit, parce que davar shebeminyan lo batel, quelque chose qui est compté ne s'annule pas. Donc on va le compter, comme ça il va être important. Mais le rabbi demande, c'est pas parce que tu le comptes qu'il est important, c'est parce qu'il est important que tu le comptes. Et même si tu le comptes pas concrètement, vu qu'il est important, il est considéré quelque chose qui se compte et il va pas s'annuler. Donc la question revient, pourquoi Dieu a demandé de compter le peuple juif? Quoi qu'il arrive, le peuple juif est important même s'il ne sera pas compté. L'explication est la suivante. Comme nous l'avons dit, la paracha de Bamidbar est une préparation au don de la Torah. Voyons ensemble quel est le chidouche, la nouveauté, la particularité qui s'est fait au moment du don de la Torah. Eh bien, la nouveauté, elle a été que dorénavant, on peut rattacher le haut et le bas. On peut rattacher le spirituel avec le matériel. Le rabbi fait référence à un midrash très connu, ramené très souvent dans les sichot du rabbi et dans les mamarim de Chassidut, qu'il y avait un roi qui a dit que les gens de Rome n'ont pas le droit de descendre en Syrie et que ceux qui habitent en Syrie n'ont pas le droit de monter à Rome. Et un jour, le roi a annulé le décret. Et le Midrash nous dit il en est de même. Lorsque Dieu a créé le monde, il a dit « le ciel appartient à Dieu, la terre appartient aux humains ». En d'autres mots, Dieu il a dit que ceux qui sont en bas ne peuvent pas monter là-haut et le haut ne peut pas descendre en bas. C'est-à-dire que le spirituel ne peut pas rentrer dans le matériel et le matériel ne peut pas s'élever au spirituel. Et au moment du don de la Torah, le Midrash nous dit Dieu a annulé la xéra, le décret, la coupure. Et dorénavant, Dieu il a dit que maintenant, le bas peut monter vers le haut et le haut peut descendre vers le bas. Et Dieu a dit, c'est moi qui commence, va Yered Hashem ala Sinaï, Dieu il est descendu sur le mont Sinaï, c'est le haut qui est descendu dans le bas, la divinité qui descend dans la matière. Puis plus tard, vers Moshe Amar Ale, à Moshe Rabbeinu, il lui a dit de monter, d'aller sur le mont Sinaï, c'est-à-dire que le bas va aller vers le haut. C'est-à-dire que la particularité, la nouveauté qui s'est fait maintenant depuis le don de la Torah, c'est que on peut avoir un impact sur la matière. Les mitzvot qui étaient avant le don de la Torah n'ont pas eu d'impact sur le matériel. Bien qu'une mitzvah ait été faite avec la matière, mais la matière n'est pas devenue sainte. Et uniquement à partir du don de la Torah, on a eu la force dorénavant que le peuple juif va raffiner ce monde-là en accomplissant les mitzvot dans ce monde matériel et de rendre les choses matérielles de ce monde qui vont devenir la gdusha de la sainteté. Donc si on dit en deux mots, qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah? C'est que dorénavant, le peuple juif peut avoir un impact sur ce monde. Élever la matière de ce monde à la gdusha, à la sainteté. C'est la raison pour laquelle, vu que le travail du peuple juif après le don de la Torah, c'est de faire que ce monde-là va devenir un monde qui est saint, de manière que le monde lui-même va être une demeure à Dieu ici. Le rabbi souligne le mot lui-même. Quand on dit lui-même, c'est-à-dire c'est pas que on va venir d'ailleurs et s'imposer sur le monde, de lui faire qu'il faut absolument faire comme ci, comme ça, mais que c'est le monde de lui-même, le tarton, le bas, va s'élever à Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut que le monde lui-même va ressentir l'importance et la force du peuple juif pour que le peuple juif va pouvoir avoir un impact dans le monde. C'est-à-dire, si le peuple juif aurait gardé son importance uniquement spirituellement, c'est-à-dire sans être compté dans ce monde matériel, sans que son importance va s'exprimer dans le monde matériel,
c'est qu'il est sûr et certain que quand même le peuple juif ne se serait pas annulé dans le monde qui est autour de lui. Le monde n'aurait pas pu gouverner le juif Chas v'Shalom, et Chas v'Shalom empêchait du juif le travail qui concerne le juif en lui-même. Le juif avec sa force, avec son importance, il n'aurait pas été influencé par le monde, mais il n'aurait pas eu de force pour influencer le monde si le peuple juif n'avait pas été compté dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle, vu que le but du don de la Torah, c'est que le juif va avoir un impact dans le monde, c'est la raison pour laquelle il fallait les compter concrètement pour exprimer leur importance dans quelque chose qu'on peut reconnaître, voir matériellement. Quand on compte dans ce monde matériel, on voit, ça concrétise, ça matérialise l'importance du peuple juif qui existe déjà en effet. Le peuple juif, il est important quoi qu'il arrive, que tu le comptes ou pas. Le fait de le compter, c'est pas ça qui le rend important. Le fait de le compter, c'est ça qui fait que dans ce monde, on réalise que le peuple juif a une importance. Et à partir de ce moment-là, le peuple juif va avoir la force, avoir l'importance aux yeux du, entre guillemets, aux yeux du monde, pour qu'il va pouvoir avoir un impact sur ce monde matériel. D'après cela, le rabbi nous dit, on comprend le lien entre la paracha de Bamidbar et du don de la Torah. Parce que le fait que le peuple juif a été compté concrètement, eh bien, par cela, ça s'exprime leur importance par une action qui est faite dans le monde matériel. On les a comptés ici dans ce monde, on voit dans ce monde matériel comment ils sont importants. Leur importance ne reste pas juste en théorie, mais elle s'exprime concrètement par le fait qu'on le compte dans ce monde matériel. Eh bien, dorénavant, ils ont la force de faire de ce monde-là une demeure à Dieu, un sanctuaire pour Hachem, que ça c'est le but du don de la Torah. Basé sur ce qu'on vient d'expliquer, que le peuple juif a été compté pour que le monde va réaliser l'importance du peuple juif. Le rabbi nous dit, on va comprendre aussi une autre chose. Dans le compte, ceux qui ont été comptés, c'est uniquement ceux à partir de 20 ans et plus. A priori, on pourrait demander, basé sur ce qu'on a expliqué, il faut que le peuple juif a son importance dans le monde, que le monde va réaliser l'importance du juif. Il faudrait que tout le peuple juif soit compté, pas seulement ceux à partir de 20 ans et plus. Il faut que tous les juifs vont être comptés. Comme ça, ils vont tous être davar sheb minyan, quelque chose qui est compté aux yeux du monde. Et par cela, ils vont pas s'annuler donc aux yeux du monde aussi. Pourquoi on a compté uniquement ceux qui ont 20 ans et plus? Mais basé sur ce qu'on a expliqué, on va comprendre. Mais tout d'abord, pour comprendre cela, la différence entre le travail spirituel, qui est le devoir donc de ceux qui ont plus de 20 ans et moins de 20 ans, il y a une différence. Jusqu'à 20 ans, le travail essentiel, c'est d'étudier la Torah. À 5 ans, il étudie le Mikra, le Chumash. Après, donc, il en a pour 5 ans avec ça. Après, à partir de 10 ans, il en a pour 5 ans pour étudier la Mishnah. Après, il a encore pour 5 ans d'étudier la Gemara de 15 à 20 ans. C'est-à-dire que jusqu'à 20 ans, ce qu'on nous dit dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, lorsqu'on dit qu'à chaque âge, qu'est-ce qui doit se passer, eh bien, le point essentiel, c'est l'étude de la Torah. Mais l'étude de la Torah, donc, n'est pas pour avoir un impact dans le monde par l'étude de la Torah en elle-même. Le Etzem al-Limud, l'étude en elle-même, n'a pas un impact direct sur le monde. L'essentiel d'étudier la Torah, c'est pourquoi? C'est pour que la personne elle-même va se travailler, va s'arranger, va s'améliorer. Et d'ailleurs, pour bien comprendre quelque chose, il y a une supériorité lorsque la personne elle est retirée du monde. Donc ça, c'est jusqu'à 20 ans. À partir de 20 ans, les Pirkei Avot nous disent, la personne est l'irdof, elle va courir maintenant pour aller chercher comment gagner sa vie. À partir de 20 ans, la Torah nous dit, l'homme, il est yotzet tsava, il va faire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire aller faire la guerre, dans le sens plus large du terme? Aller faire la guerre pour faire la conquête du monde et d'en faire une demeure à Dieu ici-bas. À partir de cet âge-là, de Perou ou Revou, de se fructifier, de se multiplier au mille ou tares, de remplir la terre vekif shua, de faire la conquête de la terre et d'en faire une demeure à Dieu. Comment? Par l'accomplissement des mitzvot. Donc, qu'est-ce qui est souligné à partir de 20 ans? C'est essentiellement les mitzvot. Avant 20 ans, l'essentiel, ce qu'on souligne, c'est l'étude de la Torah. À partir de 20 ans, on nous dit que maintenant, il y a l'irdof, de courir, d'aller à la guerre, de faire la conquête de ce monde en accomplissant des mitzvot. Donc, on n'a pas juste la notion de Torah, mais la notion de mitzvot qui est pour avoir un impact dans le monde. Maintenant, revenons à ce qu'on disait avant. On a dit que la raison pourquoi le peuple juif a été compté, c'est pour que dans ce monde-là, on va voir l'importance du juif. Et par cela, le juif va pouvoir faire une demeure à Dieu ici-bas, va prendre cette matière et l'élever à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on comprend pourquoi c'était pas nécessaire de compter ceux qui étaient avant l'âge de 20 ans. Parce que leur travail essentiel n'est pas d'avoir un impact sur le monde, mais leur travail essentiel, c'est sur eux-mêmes. Et pour le travail sur soi-même, ça suffit l'importance que le peuple juif il a de lui-même sans être compté dans le monde.
En revanche, ceux qui ont 20 ans et plus, qui sont Yotzet Sava, qui vont à la guerre, eux, ils doivent avoir un impact sur le monde, faire la conquête du monde. Eh bien, leur importance doit s'exprimer de manière dévoilée, de manière que même le monde va ressentir cette importance pour qu'ils puissent avoir un impact sur le monde et faire la conquête de ce monde. Bien, donc jusqu'à là, le rabbi nous a expliqué quel rapport entre la paracha de Bamidbar avec la fête de Shavuot. En deux mots, Bamidbar, on a compté le peuple juif. Pourquoi on a compté le peuple juif? C'est pour matérialiser, pour concrétiser dans ce monde leur importance qui existe, quoi qu'il arrive, mais pour que le monde va ressentir cette importance. C'est le lien avec le don de la Torah que dorénavant le peuple juif a la force d'avoir un impact sur le monde. En préparation au don de la Torah, on va lire la paracha de Bamidbar qui nous rappelle que le peuple juif est compté dans ce monde pour avoir un impact sur le monde avec la force qu'ils reçoivent au moment du don de la Torah. Le rabbi continue à expliquer, à approfondir sur la notion du conte. Comment le conte, c'est une préparation pour le don de la Torah. Pas juste comment la paracha de Bamidbar, c'est lié avec le don de la Torah, mais comment le conte, c'est lié avec le don de la Torah. Et on verra que dans le conte même, il y a le conte de la paracha de Bamidbar qui est lié avec le don de la Torah, le fait qu'on compte les Juifs. Et aussi le deuxième conte que nous avons parlé, donc le conte de Sfirat HaOmer, du conte du Homer, qui est aussi une préparation pour le don de la Torah, bien qu'on va voir qu'il y a quand même une différence entre ces deux contes. Le conte du peuple juif qui est un conte pour un conte, contrairement au conte de Sfirat HaOmer, on compte à partir d'un certain moment pour arriver à un certain moment. Le rabbi nous dit, comme nous l'avons dit avant, le livre de Bamidbar est appelé Chumash HaPkudim, le livre des comptes, les nombres. Alors, un nom, et particulièrement un nom en Lashon HaKodesh, en hébreu on va dire, eh bien, ça montre sur la chose elle-même. C'est appelé comme ça, c'est parce que le nom et la chose ont un lien entre les deux. Vu que le livre de Bamidbar est appelé Pkudim, il est appelé Pkudim essentiellement sur le nom de la première paracha. Ça sous-entend que tout le contenu de paracha de Bamidbar, c'est le conte en lui-même. Et dans le conte même, non pas un conte pour un signe d'importance. Le conte lui-même, le conte purement compté, ça a une très très grande qualité, à tel point que c'est tellement important que la paracha de Bamidbar est une préparation pour le don de la Torah. Et comme nous l'avons dit, il y a aussi un autre conte qui ressemble à ça, c'est le conte du Homer, que lui aussi est une préparation pour le don de la Torah, bien que dans le conte du Homer, il n'y a pas cette importance de compter pour compter le conte en lui-même, comme nous l'expliquerons dans la suite. Alors voyons tout d'abord, qu'est-ce que c'est un conte? Un conte, c'est que tout le monde est égal, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Le plus grand, il compte pour un, le plus petit compte uniquement pour un aussi. Chacun compte pour un. Et ça, c'est le point commun entre le conte des Béné Israël et le conte du Homer. Dans le conte des Béné Israël, tout le peuple juif ont été comptés sans aucune différence. Quel que soit le niveau de l'un et de l'autre, ils ont été comptés avec le même nombre. Une personne. De la même manière aussi dans le conte du Homer. Dans le conte du Homer, on compte 49 jours. De la même manière, sans prêter attention dans les jours qui sont différents. Si c'est un jour de semaine, si c'est un jour de Rosh Chodesh, si c'est un jour de Chol HaMoed, demi-fête, c'est un jour de fête, ou bien c'est le jour de Shabbat, on compte le jour de manière égale, identique, sans faire de différence. Donc le point d'un compte, l'idée d'un compte, c'est que tout le monde est égal, juste on compte la personne, on compte le jour, sans faire de différence. Quelle est cette personne? Quel est ce jour? Dans le sens profond des choses, quand on compte le juif de manière égale, tous les juifs, cela fait référence à l'essence de la neshama qu'il y a dans le juif. Car, en effet, si on va regarder les forces dévoilées, le cerveau, les sentiments, eh bien, il y a une différence entre le cerveau, l'intellect, la compréhension de l'un et la compréhension de l'autre. Il y a une différence entre les sentiments de l'un et de l'autre. L'un, il est plus grand, l'autre, il est encore plus grand, etc., etc. En quoi le peuple juif est égal? Sur quel point il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre? C'est sur le Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama, de tout le peuple juif, sur l'essence d'un Neshama, tous les juifs sont exactement de la même manière, il n'y a pas de différence. Donc quand on dit on compte le peuple juif dans la paracha de Bamidbar, qu'est-ce qu'on compte qui est égal chez tout le monde? C'est l'essence de la Neshama. Quelle est la différence si on sert Dieu avec l'essence de la Neshama, on sert Dieu avec les forces dévoilées, avec le cerveau, les sentiments, etc. Eh bien, la différence est la suivante. Lorsque quelqu'un, son moteur, sa source du service de Dieu, ça avec les forces dévoilées, avec sa compréhension, avec ses sentiments, eh bien, il y a ici son ego, son existence qui est mis en jeu et il est séparé de la divinité. Et son accomplissement de la Torah et mitzvot, il va étudier la Torah, il va faire les mitzvot, mais c'est quelque chose qui est en plus de lui-même.
il accomplit Torah, il accomplit les mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est son cerveau qui le fait comprendre comme ça, c'est son sentiment qui dit qu'en effet, ça doit être d'une telle manière. Mais lorsque la personne l'éveille, l'essence de sa neshama, la neshama, l'essence de la neshama, les yichida, les yard, elle s'appelle yichida, qui vient du langage de yachid, qu'elle est unie, les yarda, qu'elle s'unit totalement avec Hachem. À ce moment-là, toute l'essence du juif est rattachée avec la divinité. Israël, Oraite, Kuchabrichu, Kulachad, ils sont une seule chose, aussi bien les juifs, la Torah et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est lorsque le juif, il sert Dieu avec l'essence de sa neshama. Ce travail de servir Dieu avec l'essence d'un neshama, que par ce mérite-là, tout le peuple juif est compté de la même manière, c'est pour cela que le peuple juif est compté de la même manière. Cette idée-là s'exprime aussi dans Sfirat HaOmer, dans le compte du Homer. Tous les jours sont comptés de manière égale, sans aucune différence. Si le travail du juif, il est avec son cerveau, avec ses sentiments, si c'est seulement avec ça, alors il y a lieu de faire différence, de distinguer. Ça, c'est un jour profane, ça, c'est un jour de Rosh Chodesh, c'est un jour de fête, un jour de Shabbat. Il va différencier. Quand c'est un travail de Rosh Chodesh, Yom Tov, jour de fête, là, il fait ça avec vitalité, il a compris, il a ressenti. Lorsque il a affaire avec un travail qui est chol, qui est profane, jour de semaine et un sujet profane, Bechol drachecha, c'était chemin, il lui manque là, c'est vrai qu'il faut le daé ou il faut connaître Hachem, mais chez lui, il lui manque de vitalité là-bas. Parce que c'est quelque chose qui est profane, quelque chose d'ordinaire. Ça, c'est s'il sert Dieu avec sa compréhension et ses sentiments. Mais lorsqu'il éveille l'essence, sa neshama, le etzem, l'essence, et toute son essence devient une seule chose avec la divinité à tel point que ça a un impact sur les cerveaux, les sentiments, à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre semaine et Shabbat. Tous ces moments, tous ces instants, toutes ces actions, ils sont intégrés de divinité. Et ça, c'est le lien entre le conte des Béni Israël et le conte du Homer. Les deux sont une préparation pour le don de la Torah. C'est quoi le don de la Torah? Dieu dit Anochi Havaye Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Que la divinité va faire partie de la personne, non pas comme quelque chose qui se rajoute. Et quand on dit Elokecha, ton Dieu, ça se traduit aussi par la force. Kochacha. Le Elohim, Elokecha, il devient ta force, il devient ta vitalité. Et c'est la raison pour laquelle, que dans un tel cas, le juif, il sert Hachem, pas seulement dans le moment d'étudier la Torah, pas seulement lorsqu'il accomplit les mitzvot, mais bechol drachecha, dans toutes les voies d'Aïe, dans toutes les voies, il connaît, il retrouve Akadosh Baruch Hu. Donc, le rabbi nous a expliqué comment le conte, c'est une préparation pour le don de la Torah. Le conte en lui-même, le conte, qu'est-ce qu'on compte quand on compte un juif? On compte le juif, c'est l'essence du juif, non pas sa compréhension et ses sentiments. Lorsqu'on compte les jours, on compte les jours de manière égale, sans différencier si c'est un jour qui est profane ou un jour de fête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sert Dieu avec l'essence d'un neshama. C'est une préparation au don de la Torah que Anochi Havaye, l'éternel, l'essence de Dieu, devient Elokecha, devient ta force. Le Etzem de Dieu devient ta force. Et à ce moment-là, donc, dans tout ce que tu fais, que ce soit un jour profane ou un jour ordinaire, c'est une action profane, une action ordinaire, je dis un jour profane, un jour ordinaire, un jour profane et un jour qui n'est pas profane, qui est saint, extraordinaire, ordinaire ou extraordinaire. Une action qui est ordinaire ou extraordinaire, qui est liée avec Hachem, on voit que c'est lié avec Hachem, mais dans chaque chose, quand c'est ordinaire, là-bas aussi, c'est lié avec Hachem parce qu'il dévoile le Etzem, son essence, qui est liée avec l'essence de Dieu à tout moment. Quand même, bien que le conte, c'est une préparation pour le don de la Torah, on voit qu'il y a deux contes. Il y a le conte des Juifs, et il y a le conte de Sfirat HaOmer. Alors, Rabbi nous dit le fait qu'avant le don de la Torah, il y avait besoin des deux, aussi bien du conte du Homer, aussi bien le conte des Béni Israël que dans la paracha de Bamidbar, on comprend que de chaque à deux, il y a une supériorité particulière qu'il n'y a pas dans l'autre. Et uniquement par les deux ensemble, à ce moment-là, on devient un réceptacle pour pouvoir recevoir la Torah. Alors, voyons la différence entre ces deux contes-là. Le conte des Béni Israël n'est pas lié à quelque chose. On les compte, c'est tout. C'est pas lié à un départ, à une on les compte. Mais le compte du Homer, c'est comme son nom l'indique, le compte du Homer. C'est-à-dire, on compte des jours depuis le moment où on a amené le sacrifice du Homer. Donc, c'est une sphira, c'est un compte qui est lié avec un travail. De là, on comprend que le compte des Béni Israël, il est lié avec l'essence d'un neshama. On compte les Juifs eux-mêmes. Les Juifs, c'est quoi? On est en train de compter ici l'essence d'un neshama du Juif. L'essence d'un neshama du Juif, quoi qu'il arrive, il est toujours entier, il n'y a aucun défaut. Dans l'essence d'un neshama, il n'y a pas besoin d'un effort, quoi que ce soit. Tout ce qu'il peut y avoir, c'est que l'essence d'un neshama est voilée. Et ça, il faut dévoiler l'essence d'un neshama. Quand on compte,
on compte tout le monde de manière égale, eh bien on éveille et on dévoile cette particularité. Mais le compte du Homer, c'est un travail avec les forces intérieures de l'âme divine, les forces intérieures de l'âme animale. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les élever, on doit les raffiner, les élever à Hachem par le travail de la personne. D'abord de manière générale, donc en offrant le Homer, on amène le sacrifice du Homer. Après, de manière détaillée, chaque jour de 49 jours du compte du Homer, on raffine, on élève encore un attribut, tel attribut, etc. Le rabbi ne rentre pas ici dans ces détails-là. Mais c'est connu, c'est développé très longuement dans plein d'endroits de Chassidut, d'autres sirotes du Rabbi, que il y a le travail du Homer, amener le sacrifice du Homer, qui est avec de l'orge. L'orge, c'est la nourriture pour un animal, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec l'animal qui est dans nous-mêmes. Et dans ça même, donc, il y a 7 semaines, et 7 semaines, donc c'est 7 jours fois 7. Chacune des semaines, ça représente un des attributs. Il y a le Chesed, le premier, après Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut, et chacun d'eux, donc de ces 7-là, ils sont multipliés par 7, donc nous avons 7 fois 7. Donc ça, c'est les 49 jours, et que chaque jour, donc on raffine notre matière, on se raffine nous-mêmes. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est un travail qui est du bas vers le haut. C'est-à-dire, en autre mot, il y a l'essence d'un neshama. L'essence d'un neshama, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui t'est donné du haut vers le bas. C'est un cas de jour qui te l'a donné, l'essence d'un neshama, quoi qu'il arrive. Il est parfait, il faut juste le dévoiler, mais c'est pas suffisant, il y a aussi un travail à faire personnellement. Ça, c'est le compte qui est lié avec le Homer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le sens profond des choses, que le compte du Homer doit être à chacun individuellement. Ce compte-là n'est pas lié avec le peuple en général, mais chaque individuel, à tel point que c'est possible qu'il va y avoir que quelqu'un va se trouver dans une autre sphère, dans un autre compte de quelqu'un d'autre. Il va compter, l'autre il va être en train de compter le 48e jour, lui il sera en train de compter le 47e jour. Là, il est en train de compter 48, l'autre il est en train de compter le 49. On a déjà appris pour ceux qui suivent donc les sichot, on a appris dans l'écouté sichot Rel Gimel dans la paracha de Emor, comment le rabbi l'explique que si quelqu'un donc il est passé du Japon aux États-Unis, par exemple, on avait donné là-bas que donc il a gagné un jour, il a un jour d'avance, dans le sens inverse, qui est parti de New York au Japon, donc lui, il a perdu un jour, donc il a un jour en retard dans son Homer, mais quand même, il doit compter son propre Homer à lui, non pas le Homer de l'endroit où il se trouve, parce que c'est chacun individuellement qui doit faire son travail. Sur le plan spirituel, c'est pas juste que chacun doit faire son compte, mais chacun doit faire son travail personnel, ce qui n'est pas le cas du compte des Bnei Israël. Le compte des Bnei Israël dans le parachat de Bamidbar, c'est tout le monde qui est égal, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. C'est lié avec l'essence d'un neshama. Sfirata Homer, c'est déjà un autre travail. C'est pas juste l'essence d'un neshama dans lequel tout le monde est égal. Ça, c'est raffiner les korot pnimim, les forces intérieures, les attributs à moi, les attributs à toi, ces attributs, chacun, en fonction de son travail, il y a des différences entre une personne et une autre personne. C'est la raison pour laquelle, donc, il y a deux comptes. On va arriver dans la conclusion. Pourquoi c'est important? Donc, c'est ces deux comptes-là. Mais continuons tout d'abord. Le rabbi nous dit que ça contredit pas ce qu'on a dit avant, que le fait dans le compte du Homer, tous les jours, on a expliqué avant, ça dévoile l'essence d'un neshama, que tous les jours sont exactement de la même manière, que ça soit un jour de fête, un jour de Shabbat, un jour profane. On voit a priori là-bas aussi qu'il y a le Etzem dans Sfirat Homer. Il y a l'essence du juif qui se dévoile, qui fait que tous les jours vont être exactement à égalité, qu'on va servir constamment à Kadosh Baruch Hu, tous les jours de la même manière, avec la même vitalité. Le rabbi dit quand même, ça ne contredit pas ce qu'on est en train de dire maintenant, que le travail de Sfirat Homer, c'est mon travail de mes midot, de mes attributs, et pourtant c'est avec l'essence d'un neshama. Pourquoi? Parce que le travail de Sfirat Homer, avec les forces intérieures, on a la possibilité de le faire grâce à quoi? Grâce à ce qu'on appelle le Machorat HaShabbat. Lorsque la Torah présente la mitzvah du Homer, elle dit que vous allez compter à partir du lendemain du Shabbat. On dit à partir du lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le lendemain du premier jour de la fête de Pesach. Mais la Torah ne dit pas, vous allez compter à partir du lendemain de la premier jour de la fête de Pesach. La Torah dit du lendemain du Shabbat. Et dans la Chassidut, c'est expliqué que pour faire le travail des midot, raffiner ses attributs, il y a besoin d'un niveau qui s'appelle Shabbat, d'un niveau qui est très très haut dans l'esprit de ce qu'on a dit. Ça représente le Etzem HaNeshama, l'essence de l'âme du juif, qui a besoin d'être éveillé pour pouvoir faire ce travail intérieur de Sfirat HaOmer, ou Sfatem Lachem, vous allez compter, Sfatem de langage de sapir, de faire briller nos attributs, de faire un travail qui va éclairer, qui va être brillant, et d'où nous avons la force de faire un travail personnel grâce au Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama qui correspond à ce niveau-là de Machorat HaShabbat. Donc le rabbi nous dit, c'est pas contradictoire. C'est vrai que le compte du Homer, c'est lié avec l'essence de la Neshama. Mais c'est l'essence d'un Neshama qui va s'exprimer dans des korot pnimim, dans les forces intérieures. Et vu que le travail des forces intérieures est différent l'un et l'autre, eh bien chacun, il a son travail. Alors le compte de Bnei Israël, il est venu pour éveiller l'essence
du juif. Milmal le matin, du haut vers le bas, jusqu'à que ça va dévoiler l'importance du juif dans le monde, comme nous l'avons dit, que le fait de compter le juif, ça dévoile l'importance qu'il a déjà, parce que le Etzem, l'essence d'un Neshama, peut être caché par le fait qu'on compte le juif. On dévoile l'essence d'un Neshama. Mais après, il y a encore une deuxième chose. Il y a besoin de travailler sur les forces intérieures, de les élever. Comme il est dit à propos de la période de Sirata Omer, il y a écrit Moshreni. Le peuple juif dit Hachem, tire-moi, ça c'est la sortie d'Égypte. Après, Acharecha Narutza, on va courir derrière toi. Après, troisième étape, Avienia Melech Hadarat, que le roi m'a amené dans ses chambres. Donc ça c'est la fête de Shavuot. Mais la période du Homer, c'est le Narutza. C'est courir. Courir, ça c'est du bas vers le haut. C'est moi qui cours vers quelque chose. C'est moi le juif qui travaille mes attributs pour aller vers Akadosh Baruch Hu, que mon comportement va être comme il correspond, comme il doit être par rapport à Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama. Donc on comprend la particularité des deux contes. Le conte du peuple juif, c'est pour dévoiler l'essence d'un Neshama. Et le conte du Homer, c'est le travail du juif avec l'essence d'un Neshama. D'après ça, on va comprendre pourquoi avant le don de Matan Torah, il fallait qu'il y ait les deux contes. Parce que la particularité du don de la Torah, c'est que le haut va descendre dans le bas et le bas va monter vers le haut. Et c'est pas juste entre Dieu et le monde, mais c'est aussi dans l'être humain lui-même, dans nous-mêmes. Nous avons l'essence de l'Aneshama. L'essence de l'Aneshama, c'est la partie haute qui est dans nous. Et on nous dit, l'essence de l'Aneshama, la partie haute qui est dans nous, doit être rattachée avec les kochot pnimim, avec les forces intérieures, avec le cerveau, avec les sentiments, avec tartonim, avec la partie inférieure. C'est-à-dire que même dans le cerveau, l'intellect, dans les sentiments qui sont dans le cœur, eh bien là-bas aussi, ils vont être imprégnés de divinité du Elioni, mais pas juste imprégnés dans le sens qu'il y a quelque chose d'autre qui est venu en bas, qu'il y a le Elioni, mais la divinité qui est venue dans le tartonim, dans le bas et de manière limitée. Mais de la même manière que dans l'essence d'un Neshama, là-bas, il y a la divinité. De la même manière, il va y avoir aussi dans le cœur, de la même manière que dans le Neshama, c'est Chavukot, Vukabach, elle est entièrement rattachée à Dieu, Yichid ale Yardach. De la même manière aussi, ça va être dans le cerveau et les sentiments du juif. Et ce chidouche, cette nouveauté, cette particularité s'est fait dès que Dieu, il a dit la première parole des 10 commandements, lorsqu'il a dit, Anochi Avaye Elokecha, je suis l'essence de Dieu, je suis Avaye Elokecha, ton Dieu, qui veut dire Kochacha Vachayutra. En effet, le Elokecha vient du langage de Eile, qui veut dire d'effort, et les Moav, et les Haaretz, l'effort. Eh bien, on met l'essence de Dieu dans notre force, devient Elokecha, devient notre force à nous. Donc, Anochi Misha Anochi, l'essence de Dieu qui est au-delà de toute compréhension, qui est liée avec l'essence d'un Neshama, devient Kochacha Vachayutra, ta force et ta vitalité, c'est-à-dire ta force, ta vitalité intérieure de chaque juif. C'est la raison pour laquelle, qu'avant le don de la Torah, il faut une préparation et par rapport à l'essence d'un Neshama, que l'essence d'un Neshama va se dévoiler par le compte de Béni Israël et aussi donc par les forces intérieures qui vont être entièrement raffinées et des réceptacles à l'essence de Dieu par le Sfirat Homer, par le compte du Homer. Cette sikha du Rabbi a été dit, la paracha de Bamidbar Tafshin Chavbet en 1962. Elle vient aussi dans l'esprit de ce que le Rabbi a parlé l'année précédente à Shavuot 1961, comme on a raconté lors de la paracha de Homer, de la paracha de Emor, que le Rabbi a expliqué comment dans Matan Torah il y a deux choses. Il y a le 50e jour et il y a le Sivan. Le 50e jour, c'est lié avec le compte de chacun, que chacun il a travaillé. Il a fait son compte à lui, et par cela, donc, il peut arriver au 50e jour, et donc Shavuot sera le 50e jour. Il y a une deuxième chose, qui est donc le Sivan, qui est le don de la Torah. Ça correspond aux deux idées qu'on a dit. Il y a le compte de Dieu, du peuple juif, le Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama, qui ne dépend pas du juif, ne dépend pas du travail du juif, ça vient du haut vers le bas. Ça, c'est le Sivan à Kadosh, ça correspond au Sivan, que Kadosh Baruch donne la Torah du haut vers le bas. Il y a une autre chose, il y a le Sfirat Homer, le compte de chacun individuellement, qui est que chacun va compter ses midot, travailler ses midot après avoir le 50e niveau que Dieu fasse, qu'on va voir le dévoilement du 50e niveau qui va se dévoiler très prochainement lors de la venue de Mashiach, Kabbalat Torah, Besimcha Beptiniut. Bonne réception de la Torah avec joie, que ça s'intériorise bien dans nous-mêmes. Mashiach now, une joyeuse fête de Shavuot.